On a souvent tendance à penser que c'est notre environnement ou notre génétique qui vont un peu dicter comment notre vie va être. Ton environnement, les gens autour de toi, ton corps, les événements qui t'arrivent dans la vie ont absolument rien à voir avec le fait que tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie. Tout découle de là-dedans. Tout découle de la façon dont toi tu te perçois. Salut, je m'appelle Jade, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te parle d'un concept qui va complètement changer ta vie, le concept d'identité. C'est de là que tout part, tout changement. Si tu veux vraiment changer dans ta vie, si tu veux voir des changements qui vont durer dans le temps, faut que ça parte de l'identité. En comprenant ce concept-là puis en le mettant en pratique, tu vas vraiment plus être capable de contrôler ce que tu veux vivre dans ta vie et ce que tu veux pas vivre dans ta vie. Tu vas enfin pouvoir choisir ce que tu veux être versus ce que tu ne veux pas être, ce que tu veux subir, ce que tu veux pas subir. Bref, tu comprends le point, tu vas choisir. Je vais t'expliquer en premier le concept d'identité, je vais t'expliquer pourquoi ça fonctionne puis pourquoi c'est de là que ça part les changements. Puis ensuite de ça, je vais t'expliquer comment tu peux t'en servir à ton avantage pour créer des nouvelles réalités, pour changer ton environnement, avoir d'autres choses dans ta vie. Le concept d'identité, c'est quoi? C'est la façon dont toi tu te perçois. C'est ce que tu penses que t'es. Puis ce que tu penses que t'es, l'identité, c'est ça qui va déterminer la dimension dans laquelle tu vis. C'est ça qui va déterminer les événements qui t'arrivent dans la vie, comment les gens te traitent, le corps que tu as, la santé que tu as, si t'es heureux ou pas, si t'es chanceux ou pas. C'est aussi l'identité que toi tu te donnes qui va déterminer les limites de ta vie. Ça va établir les limites dans les relations que tu as, amoureuses, amicales, ça va établir si t'es chanceux ou non, à quel point tu peux être performant, authentique. C'est les limites de ta vie qui vont déterminer l'argent que tu gagnes en général. Si fondamentalement, t'es convaincu que t'es tel type de personne, tu vas rendre réalité tous les événements que ce genre de personne-là est censé vivre. C'est très, très subconscient comme phénomène. C'est pour ça que la plupart des gens ils ont juste tendance à se dire « Ah, c'est de même, je suis faite de même, puis de rien changer, je peux rien changer. » Mais c'est là que la majorité des gens se trompent. Tu peux changer, tu as le pouvoir de contrôler tout ce que tu veux dans la vie. Puis je te le dis maintenant, cette vidéo-là, ça va t'aider à prendre le contrôle puis choisir parce que oui, tu peux changer. Il y a rien que tu es juste en train de subir dans la vie. Il y a rien que tu es obligé de subir. Je te donne des exemples vraiment concrets. Mettons que toi, là, tu penses que tu es vraiment quelqu'un qui est malchanceux. Il va juste arriver des événements malchanceuses. À chaque fois qu'il va arriver des trucs, des accidents, des affaires qui vont juste arriver à toi, tu vas te dire quelque chose comme « Ah, classique, je suis tellement malchanceux, c'est juste à moi que ça arrive, ce genre de choses-là. » Tu vas renforcer ton identité à chaque fois, puis plus de trucs comme ça dans ta vie vont t'arriver. Un autre exemple, mettons toi t'es une fille, puis au fond, tu penses vraiment que t'es mieux toute seule, puis que tous les gars c'est de la merde, pis c'est des trucs de cul. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Tu vas tout le temps tomber sur des trucs de cul. Puis à chaque fois que tu vas te faire tromper, qu'il va arriver des affaires, tu vas te dire « Ah, classique, je suis tellement mieux toute seule, les gars c'est tout le temps le même, c'est tout le temps compliqué, c'est tout le temps, ça finit tout le temps comme de la merde. » Je suis bien mieux toute seule. Tu renforces ton identité de fille qui est mieux toute seule puis que le phénomène que les gars, c'est de la merde. Tout découle de la façon dont toi, tu perçois les choses. Fait que si tu veux changer quoi que ce soit, faut que tu changes quoi avant? Faut que tu changes comment toi, tu perçois cette chose-là. La première étape vers le changement, j'appelle ça identifier les concepts de nous-mêmes. Identifier notre identité. Qu'est-ce que tu vas faire? Là, je veux que tu prennes une feuille ou un journal, peu importe, pour écrire puis faire un petit exercice avec moi, ça prend 2 secondes puis c'est vraiment puissant. Donc là, on va penser à 3 trucs. Tu vas écrire 3 trucs sur ta feuille. La première chose, je veux que tu écrives « Moi, je suis qui? » Écris les choses qui te viennent en tête en premier quand tu penses à toi-même. Est-ce que tu es chanceux? Est-ce que tu as un beau corps? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu penses que tu es aligné sur ton chemin dans la vie? Est-ce que tu penses que tu es aligné avec toi-même? C'est quoi tes qualités, tes défauts? Est-ce que tu es une personne drôle? Mets un peu de tout quand tu penses à toi, les premières choses qui viennent en tête. La deuxième chose que tu vas écrire, c'est comment les gens me perçoivent. Je veux que tu prennes un moment et que tu penses à comment tes parents, comment ton chum, ta blonde, les gens autour de toi, tes amis, tes coworkers, ton boss, le monde que tu côtoies, comment que eux ils trouvent que t'es. Bon là, tu peux pas vraiment savoir exactement ce qu'ils pensent, si t'es pas dans leur tête, mais c'est ça le but, c'est de penser à comment toi tu penses que eux ils pensent de toi. Wow, il y avait beaucoup de mots pense, mais tu comprends ce que je veux dire, j'espère. La troisième chose que tu vas écrire, puis la dernière sur ta feuille, ça va être tes capacités. Je veux que tu prennes un moment pour penser à c'est quoi que t'es bon de faire, c'est quoi qui est naturel pour toi, c'est quoi qui est moins naturel, qu'est-ce que tu struggles, qu'est-ce qui est tout le temps difficile pour toi. C'est quoi un truc là que tu dis « Ah, moi je suis pas capable de faire ça, je suis pas faite pour faire ça. » Le but quand tu fais cet exercice-là puis que tu écris les 3 affaires, je veux que tu y ailles avec les premières choses qui te viennent en tête. Je veux que tu sois straight up, direct avec toi-même, que tu sois vulnérable puis que t'aies pas peur d'écrire les vraies choses. Dig deep, là, prends un petit moment pour vraiment penser, fais pas ça trop vite, vas-y profond, essaye d'être vulnérable parce que y a personne d'autre qui va lire ta feuille, ok?
J'espère. Personne d'autre va lire ta feuille. Fait que tu sais, vas-y changement, c'est par bonne intention, vas-y avec de l'amour, ouvre-toi avec toi-même. La deuxième étape, ok, on va regarder tout le négatif que tu as écrit sur ta feuille. Tout ce que tu as écrit que tu n'étais pas capable de faire ou que tu étais quelqu'un de malchanceux, tout le qui est négatif, regarde-le 2 secondes. Est-ce que tu sais que c'est tout pas vrai? Est-ce que tu sais au fond de ton cœur que tu peux changer ça puis que t'es pas vraiment ça dans le fond, là? C'est juste des pensées par rapport qui sont arrivées à un moment donné dans ta vie que tu penses que t'es ça, mais que tu peux changer. Ok, peu importe ce que tu as écrit, si mettons là je te dis ça puis que tu penses pas dans ton cœur que tu peux changer, moi je te le dis que tu peux changer, je le sais, t'es capable. Oui, tu peux être quelqu'un de chanceux, oui, tu peux être quelqu'un qui a pas besoin de travailler très fort pour avoir des résultats ou que t'as pas besoin de tout le temps étudier plus que les autres pour avoir des bons résultats. Non, t'as pas besoin de ça, je peux te le dire. Tu peux changer. Faut juste que tu le réalises, faut juste qu'il y ait une petite voix en toi qui fait « Ok, c'est peut-être vrai », puis là, ça va marcher. Faut juste que tu crois en ça. Je te jure, la seconde où tu vas arrêter de croire ces affaires-là, que tu vas changer ta croyance, la vie autour de toi va refléter ta nouvelle croyance. Tu vas vivre des nouvelles expériences par rapport à ce que tu penses maintenant. Puis oui, c'est super facile à faire, sûrement que t'es en train de te dire « Haha, c'est drôle, elle me dit tellement que c'est facile. Ah ben non, je suis pas malchanceux, j'ai juste à me dire que je suis chanceux, tout va arriver dans ma vie. Haha. » Non, je te dis pas ça, ok? Je sais que c'est plus dur que ça, je le sais. Je vais te dire comment faire pour changer. Et la première chose, là, t'es conscient. T'es conscient que c'est une croyance qui est arrivée dans ton passé à un moment donné, qui a fait que maintenant tu penses ça, right? Puis là, vu que tu le sais que ça vient quelque part d'autre dans ta vie et que c'est pas toi en ce moment, c'est là que tu peux faire de quoi. Regarde tes points sur ta feuille. Il y a quelque part dans ton passé là, où il est arrivé des affaires dans ta vie puis qu'à partir de ces moments-là, t'as pensé que t'étais malchanceux, que t'étais ci, t'étais pas athlétique, qu'il fallait que tu travailles plus fort, que t'étais pas bon à l'école, que ce soit des choses que tes parents t'ont dit, des professeurs à l'école, des amis, des coachs, des boss. Ça peut même être toi-même qui en est venu à des conclusions tout seul après des affaires qui te sont arrivées puis que tu te dis « Ok, je suis ça, je suis ci ». Fait que regarde tes points puis rends-toi compte de où est-ce que chaque truc vient. Je sais que ça vient quelque part puis tu le sais aussi. Maintenant que tu regardes ça puis tu sais de où est-ce que tout vient, tu le sais que ça vient pas de toi. Puis c'est là que tu as tout le pouvoir de changer. C'est maintenant que tu peux décider, ok, je pense plus ça. Ça serait pas normal si tu changes pas d'idée des fois sur des affaires puis que t'évolues pas. C'est ça la vie. Tu changes, tu grandis, t'apprends des nouvelles choses, tu changes d'idée parce que t'apprends des nouvelles perceptions. Bref, tu changes. C'est là qu'il faut que tu comprennes que tu peux changer en ce moment. C'est normal. Fait que t'as le droit de te dire que des affaires, c'est arrivé 1, 2, 10 fois dans ta vie dans le passé, mais ça te définit pas aujourd'hui. Tu n'es pas le passé, tu n'es pas ce qui t'est arrivé. T'es pas ce que ta mère te disait quand t'étais jeune, t'es pas ça, c'est juste qu'elle a pensé, pas toi. Là, je veux que tu prennes 2 points sur ta liste. 2 points, 2 choses là, que tu penses que si tu changeais ce que tu pensais par rapport à ces 2 affaires-là, ça impacterait le plus ta vie. Ça aurait le plus gros impact sur toi. Là, regarde ces 2 choses-là, je suis sûre que tu les as choisies parce que premièrement, ça aurait le plus gros impact sur toi, comme je viens de dire, mais deuxièmement, tu les as choisis parce que tu sais qu'ils sont faux. Tu sais que c'est absolument pas ce que tu penses au fond. Puis pourquoi 2 choses? Ben, on va pas focuser sur toute ta liste au complet puis changer, ça serait impossible. Vas-y tranquillement, focus sur un aspect, 2 aspects de toi. Puis avec ces 2 choses-là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va réécrire une affirmation, quelque chose dont on choisit maintenant de croire. Je veux que tu écrives une affirmation exactement par rapport au point que tu as écrit. Je te donne un exemple. Mettons que j'avais écrit sur ma feuille un point négatif, j'avais écrit « Je suis vraiment quelqu'un qui overthink tout le temps, je suis stressé, je suis jamais capable d'arrêter de tout le temps penser à plein de scénarios, c'est juste comme ça que je suis. » Ben là, j'écrirais quoi? J'écrirais à côté « Hey, je suis en paix avec tout ce qui m'arrive. Je suis vraiment légère. Ma tête, c'est un endroit calme. Je suis capable de laisser les choses être comme elles sont. Je les accepte comme elles sont. » Là, c'est à ton tour. Prends 2 trucs, puis écris tes affirmations. Prends le temps d'écrire vraiment des belles phrases qui viennent de ton cœur, des beaux mots qui résonnent avec toi. Puis tu vas le sentir dans ton cœur quand tu écris ça, que c'est comme « It feels right ». Puis là, tu dois te demander, qu'est-ce que je vais faire, moi, avec ma petite feuille d'affirmation BS que je viens d'écrire plein de petites belles phrases? Ben, il faut que tu l'utilises. À chaque jour, ok, tu vas la regarder, tu vas la lire, tu vas l'utiliser, comme je vais te dire dans quelques secondes comment le faire. Mais il faut qu'à chaque jour, tu mettes l'énergie pour consciemment te souvenir que c'est ça que tu choisis d'être maintenant. Tu sais, ce que tu penses au fond, ton ancienne identité que maintenant tu ne trouves plus que c'est ton identité, c'est quelque chose du passé que tu étais habitué de penser tout le temps, subconsciemment. Ça va demander de l'énergie à changer. Mais c'est possible. Fait que comment utiliser ces affirmations-là comme du monde puis que ça marche? Faut que tu y ailles le matin, ok? Ou le soir. Mais moi, je préfère le matin. La porte entre ton subconscient et ton conscient, elle s'ouvre quand? Le matin, si t'écoutes mes vidéos, tu le sais, rendu là, je le dis tout le temps, ok? Le matin puis le soir. Fait que chaque matin, tu prends avantage de ça, tu vas devant le miroir, puis tu te le dis, tu te regardes dans les yeux, puis tu te dis exactement ce que tu veux croire. Tu te le dis,
Je suis quelqu'un qui est en paix avec ce qui m'arrive, j'accepte les choses comme elles sont. Je suis quelqu'un vraiment calme, en paix, qui laisse les choses m'arriver, puis je suis toujours en paix avec ce qui m'arrive, en harmonie. Tu te répètes ça, tu te regardes dans le miroir, tu te le répètes tous les putains de matins jusqu'à ce que tu y crois au fond de toi pour de vrai. Crois-moi, à force de te le répéter tout le temps, de vraiment mettre l'énergie, tu vas finir par y croire. Qu'est-ce qui est insane avec ce processus-là, c'est que tu peux l'utiliser avec n'importe quoi dans ta vie. Tu peux redéfinir les limites de ta vie, tu peux redéfinir qui que t'es, tu peux voir finalement des changements. Faut juste que tu deviennes conscient de tes patterns, de tes trucs subconscients. Comment je le sais, moi, quand utiliser cette technique-là, quand je suis due pour faire un peu de travail sur mon subconscient, ben c'est quand il arrive quelque chose de négatif dans ma vie, quand il arrive quelque chose d'une façon que je voulais pas que ça arrive de même. C'est à ce moment-là que je me rends compte par après que avant que ça arrive, je me disais des certaines affaires. Je me disais au fond de moi, là, je pensais à des certains trucs comme ça je devrais pas, ça devrait pas arriver, ça je mérite pas ça. Mais à ce moment-là, je m'en rendais pas compte. Of course not, tu sais, c'est subconscient, c'est des trucs sneaky qui t'arrivent dans ta tête puis qui vont comme te limiter. Mais c'est par après que tu peux t'en rendre compte puis faire OK, je pensais ça dans ces moments-là, maintenant c'est vraiment clair dans ma tête, je me disais ça puis qu'à ce moment-là, je m'en rendais pas compte. Puis c'est correct qu'à ce moment-là, tu t'en rendes pas compte, tu sais, c'est sûr. Mais quand tu t'en rends compte, c'est là que tu fais OK, là tu fais le travail, là tu fais cet exercice-là. Puis tu choisis de plus croire dans ces affaires-là, puis c'est là que ça va faire des changements dans ta vie. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est arrête de t'identifier avec des événements qui t'arrivent. Plus que tu vas t'identifier à des trucs du passé, des petits trucs qui t'arrivent de temps en temps, plus tu vas te limiter, tu vas te bloquer. Si t'arrêtes de te mettre des labels par rapport à toi-même, comme je suis une personne ci, je suis une personne qui fait ça, ça, quand tu vas essayer des nouvelles choses, tu vas pas être comme stressé, puis tu vas pas te dire dans le fond, oh my god, pourquoi je fais ça, je suis tellement pas ce genre de personne-là. Fais juste pas te mettre de label. Comme ça, tu vas beaucoup plus être libre, toi-même, authentique. Tout va être plus facile, naturel. Tu sais, tu vas arrêter d'overthink tout. Laisse-moi savoir en commentaire ce que tu as écrit comme chose la plus importante que tu penses qui aura un plus gros impact sur ta vie. Ce à quoi tu pensais tout le long de mon vidéo. Je suis vraiment curieuse. C'est vraiment un safe space, ok? Laisse-le. Je veux répondre, je veux écrire, je veux lire, je veux aimer les commentaires. J'aime tellement ça. Sinon, si t'as aimé ce contenu-là, si t'as trouvé ma vidéo inspirante, si ça t'a aidé, si t'as aimé mon vibe, ma personnalité, abonne-toi parce que tu vas sûrement aimer tout le reste. Sinon, je publie à tous les mercredis une nouvelle vidéo, fait qu'on se revoit très bientôt.